que jamais impliqués dans la campagne de sensibilisation aux mesures de prévention contre le coronavirus qui a refait surface depuis quelque temps, Vision Mondiale s'est déployée cette fois au Congo central. À Kisantu, première étape de cette croisade, l'organisation s'appuie sur les relais communautaires dans ce territoire. L'activité se déroule à travers une mission à la radio-télévision Dynamique sociale de Kisantu. On venait de faire un constat sur le relâchement total qu'on est en train de sentir un peu au milieu de la population. Donc il y a vraiment un relâchement total par rapport aux mesures barrières. Alors c'est ainsi que nous sommes venus ici pour interpeller la population, pour rappeler à la population de pratiquer ou vraiment de prendre en considération les mesures barrières. C'est très important et nous venons de rappeler que la maladie existe. Beaucoup de gens disent que non, ce sont des choses qu'on est en train de fabriquer, tout ça, la maladie n'existe pas. Mais nous venons de rappeler que nous avons toujours eu des cas à l'hôpital Saint-Luc et on en a encore qu'on est en train de gérer. Et nous mettons la population en garde de pouvoir pratiquer quand même les mesures barrières. Et aussi, nous travaillons en collaboration avec notre partenaire de tous les jours, Vision Mondiale, qui nous assiste et qui nous accompagne à tout moment. Et nous avons reçu beaucoup de biens de la part de Vision Mondiale, qu'il a distribué dans des centres de santé, dans nos écoles, même dans la communauté, auprès des relais communautaires. Par rapport à ce qui concerne le respect des mesures barrières. Il y a eu des seaux, il y a des gels hydroalcooliques, et beaucoup de choses que Vision Mondiale est en train de donner à la population pour prévenir cette maladie. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est tout le monde qui est mis à contribution, à l'image de ses élèves, membres du Parlement d'enfants. Premièrement, nous sensibilisons sur les gestes barrières, les enfants et les parents, comment laver les mains, comment mettre son masque et sur la distanciation. En fait, il y a des parents qui refusent l'existence de la maladie, qui nient l'existence des maladies, qui nous disent parfois, vous mangez l'argent, vous venez intoxiquer les gens, mettre des cache-nez. Et ils nous disent parfois, les cache-nez contiennent déjà la maladie et vous venez encore nous sensibiliser sur ça. En fait, la chose qu'ils doivent faire, c'est simple, c'est respecter les gestes barrières, dont nous avons lavé les mains, porter les masques et surtout éviter de sorties inutiles. Premièrement, je leur demanderai de nous appuyer encore en cache-nez et d'autres écoutes pour mieux sensibiliser. Je remercie d'abord la Vision Mondiale pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je pourrais dire à mes frères et sœurs qui sont des enfants que la pandémie du Covid-19 existe. Comme les gens de la World Vision nous aident à partager les messages par les médias partout, dans les maisons. Et je pourrais leur dire que la pandémie à Covid-19 existe, surtout dans notre pays RD Congo. Et ce n'est pas les faux pandémies, mais c'est les vraies pandémies qui existent dans notre province, surtout Congo central. C'est la deuxième province qui a beaucoup de cas de la Covid-19. Donc il faut que nous se protégeons en respectant les gestes barrières, qui est laver les mains chaque fois. Porter les cache-nez partout où nous sommes, dans les marchés, partout dans les lieux publics où il y a beaucoup de gens, dans les écoles et dans nos maisons. Je remercie la World Vision pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que la World Vision nous permet de partager ou de distribuer les messages partout, dans nos ménages, porte à porte, comme les relais communautaires le font, et nous les parlementaires des enfants de Kisantu, comme le fait à la radio et à la télé. Même le commandant de la police est appelé à jouer sa partition dans cette lutte. L'officier exhorte la population et se félicite de l'engagement de Vision Mondiale dans cette lutte qui requiert l'implication de tous. Nous devons retenir que cette maladie existe et ça continue toujours à exister et ça frappe tout le monde. Beaucoup de gens meurent à cause de cette maladie. Cette maladie continue toujours à exister et nous devons faire face aux mesures de barrières qui sont prônées qui nous ont été dictées par les chefs de l'État. Entre autres, le lavage des mains, le port de cache, éviter de saluer, éviter des accolades, éviter d'embrassement. Nous devons tous respecter ces mesures de barrière. Si nous parvenons à respecter cela, donc nos familles seront sauvées, nos enfants et nous-mêmes, nous serons épargnés de cette maladie pandémique. Nous avons fourni l'effort dans un premier temps de décourager les têtus, les gens qui ne veulent pas respecter les consignes
dictées par le chef de l'État. Ces gens-là, nous les mettons hors d'état de nuire. C'est-à-dire, nous les exhortons de pouvoir acheter leur cache-nez et d'appliquer les mesures de règles et de barrières. Notre partenaire Vision Mondiale, c'est un salut, un coup de chapeau pour lui. Il vient à notre secours, à l'appui de tout ce que nous faisons ici, grâce à l'appui de la Vision Mondiale. Quant à moi, c'est un coup de chapeau. Salut et les bienvenus pour la Vision Mondiale. Qu'elle ne cesse pas de nous épauler dans tous les sens, dans le cadre de sensibilisation, dans le cadre d'octroi de matériel face à cette épidémie. Grâce à la Vision Mondiale, nous avons eu à faire quelque chose dans cette partie de notre République. Les encadrants du Parlement d'enfants ne sont pas en reste. Tous nous sommes sans ignorer que la RDC, tout comme le monde entier, est frappé par la pandémie de coronavirus. Et dans le cadre des efforts à éradiquer cette pandémie, les programmes Vision Mondiale, à travers ses partenaires Inlever et Bifid, ont mis en place le projet qui consiste à un changement de mentalité pour éradiquer la pandémie du coronavirus. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine sensibilisation, la sensibilisation par les médias, que le programme Vision Mondiale a essayé aussi de mettre en place à travers son projet et qui nous permet de sensibiliser les ménages, les parents, les familles concernant les mesures barrières pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les sensibilisations se font à la fois avec les médias et des porte-à-porte sur terrain. Par les médias, il y a des émissions de sensibilisation qui se font, comme à l'occurrence celle qui venait de se faire tout à l'heure, mais aussi des porte-à-porte, c'est par l'intermédiaire des relais communautaires qui sont les membres de la communauté qui passent porte à porte dans des ménages et partout les familles sont pour transmettre les messages afin que les enfants, les familles et toute la communauté puissent bien se protéger contre cette pandémie de Covid-19. Le programme Vision Mondiale a mis en œuvre ce projet et le programme lui aussi a été accompagné par d'autres partenaires, entre autres Inlever et Bifid, qui sont des partenaires internationaux qui ont accompagné le programme Vision Mondiale dans la réalisation de ces projets. Et le programme, lui, en tant que Vision Mondiale, vient l'exécuter dans la communauté à travers les membres de la communauté que nous sommes pour réaliser des sensibilisations et les différentes interventions qui se font sur le terrain. Je voulais lancer aussi un appel, profitant de cette occasion, à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent, les parents surtout, et surtout dans tous les ménages, que la levée de l'état d'urgence ne veut pas dire que la pandémie a pris fin. La pandémie existe et continue toujours à être vécue dans le pays. Et c'est dans cette optique-là que nous devrions renforcer, surtout en ce moment ici, les mesures barrières pour que nous puissions nous protéger, nous et toutes nos familles, afin que nous ne puissions plus retourner. Nous avons déjà bien géré jusqu'à présent cette pandémie par rapport à l'Europe et par rapport aux autres pays occidentaux. Ne relâchons pas maintenant au risque que nous voyons une multiplication exponentielle des cas, chose qui nous mettrait dans la difficulté. Le chemin pour atteindre le reste des habitants de Kisantu est encore long. Vision Mondiale n'est pas encore au bout de ses efforts.